Deux points aujourd'hui qu'on voulait voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Aujourd'hui, on va voir la billetterie en ligne puis la location également en ligne là-dessus. Au niveau de la location en ligne, ça va bien sûr changer peut-être un peu la façon que vous fonctionniez auparavant avec rendu sur place. Pour ce qui est de la billetterie en ligne également, ça va changer un petit peu votre façon de faire par rapport à ça. Donc, je vais commencer par la billetterie, puis on va suivre après ça par la location là-dessus. Donc, au niveau de la billetterie, est-ce que vous étiez avec la billetterie, je ne me souviens plus, billetterie planifiée ou non planifiée? Billetterie planifiée avec capacité ou billetterie non planifiée qui n'a pas de capacité? M'entendez-vous? Moi, Steve, je ne peux pas Alain, te répondre. Je crois qu'on l'a mis non planifié. non planifié, hein, je crois aussi, mais là, j'ai beaucoup de clients que c'est du planifié. Dans d'autres, c'est du non planifié. Je suis un peu perdu. Je vais y aller avec le non planifié. C'est plus simple un peu que le planifié. Le planifié, dans le fond, c'est que le client, à chaque jour, doit sélectionner sa date où est-ce qu'il va venir, ce qui permet à ce moment-là de gérer les capacités par journée. OK. Nous, on a mis à 750 personnes maximum par jour, mais Par c'est juste jour. pour la journée là-dessus. Pour la journée là-dessus, OK. Mais à ce moment-là, ça doit être du planifié pareil. Donc, le client va sélectionner sa date. Si vous planifiez avoir 750 en termes de capacité, ça va être du planifié à ce moment-là. C'est Donc, ça. dans le planifié, le client va devoir sélectionner sa date. Si vous arrivez à 750 à ce moment-là, ben, ça va être complet. Sur le site web, ça va être indiqué à ce moment-là que la date ne sera plus disponible, en fait, pour pouvoir acheter des billets à cette date-là. Là-dessus. Donc, au niveau du planifié, ça ressemble beaucoup au non planifié quand même, mais il y a des étapes supplémentaires qu'on doit faire. Donc, dans le planifié, dans la configuration des événements, on doit. C'est ça, on n'avait pas du tout. Il n'y a pas eu de. On va commencer à ce moment-là. Là, je ne connais pas la structure tarifaire. Attendez, je vais juste vérifier dans votre autre. Je me fier à ça. Fait que vous aviez du fat bike billet journalier, raquette billet journalier, ski de fond billet journalier. C'est bien ça? Oui. Donc là-dessus, puis je vais juste me baser sur celui-là. Je vais aller voir les tarifs également du fat bike. Fat bike, vous avez 17 ans et moins, 18 ans et moins, 18 ans et plus, pardon. Soirée et celui-là, Twango, lui, ne devrait pas apparaître sur le web. Donc, 17 ans et moins. 17 ans et moins, c'est gratuit? Exact. OK. Après ça, 18 ans et plus, c'est 8. Soirée, c'est 5. Attends un peu, le 8 fat bike, ouais, c'est ça. Soirée, c'est 5. Mais là, dans votre 5 ici, soirée pour vous, c'est de quelle heure à quelle heure? Je te dirais que dans le moment soirée, il n'y en a pas de prévu cette année. Ah, OK. OK. Sinon, dans les raquettes, le 17 ans et moins, c'est à 0. 6 et groupe, c'est 4. Ah, attendez, il y a des gens qui veulent rentrer. Joey, il vient de rentrer. Ah, OK. Oui, bon, fait qu'on va pouvoir vous parler, là, je vais pouvoir répondre aux questions, ça va être plus facile. Ah, bonjour Joey. Bonjour. Good. OK. Je vais fermer ça. Donc, je vais juste prendre 18, c'est 6. Ça, c'est les billets de raquettes. Et le ski de fond. Là, j'ai 17 ans qui est toujours à 0, 18 qui est 12. Et 65 ans. Donc 18, c'est 12. 65 ans, c'est 10. Gratuité, je ne le mets pas sur Internet, celui-là. Donc, ça, c'est bon. OK, donc on va reprendre, dans le fond, la programmation, mais de l'autre côté. Donc, dans la configuration d'événements ici, je vais venir à ce moment-là écrire Fat Bike, billet journalier. Ensuite, je vais venir écrire ici l'abréviation. Une fois que ça c'est fait, on va déterminer à ce moment-là
La saison, c'est jusqu'au 31 mars, 30 avril? Vous m'entendez toujours? Joey, je vais te laisser répondre aux questions. Oui, 30 avril. 30 avril, c'est bon? Excellent. Donc, ici, on va cocher web, on va cocher mobile parce qu'on veut les avoir mobiles. Là-dessus, donc, on va créer ça. Ça va déjà être la première partie qui est faite. Présentement, je le fais sur votre vraie base de données. Donc, ça va apparaître ce que je fais sur votre système. Ça va apparaître. Je suis en attente. Ah, là, il l'a pas pris, quoi. Pour l'achat en ligne, est-ce que vous désirez avoir la gestion de clients? Donc, à chaque billet, le billet va être à son nom, dans le fond. Est-ce que vous voulez ça ou, dans le fond, le client peut acheter autant qu'il veut, puis pas besoin de l'associer au client? Ouais, je ne suis pas capable de... On dirait que ma connexion, ça ne va pas. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir le nom associé au client. Le nom associé au client, d'accord. Ah, OK. Ah, ben, il me l'avait fait. OK. C'est ça, c'est la communication qui. Peut-être à cause de Teams que c'est plus long, étant donné qu'on est plusieurs sur ma connexion. Bon, une fois que ça c'est fait, après, on va aller dans configuration, dans le fond. Dans le fond, la durée à ce moment-là va être sur la journée, vous, dans le fond. Je peux mettre 720 minutes. Puis ici, la structure tarifaire qu'on va rajouter, dans le fond, on va venir créer notre structure tarifaire. Ça ressemble beaucoup à ce que vous faisiez déjà avec l'événement non planifié, dans le fond. On va venir créer notre Fat Bike billet journalier ici. Les taxes sont exclues ou incluses? Je n'ai pas vérifié. Les taxes sont incluses dans les prix. Oh, OK. Donc ici, on va venir mettre inclus ici. OK. Voilà, donc ma structure est faite. On est prêt pour les prix. Donc, on parlait de 17 ans. Oui, j'écris bien mal. Et moins. Voilà, fait que 17 moins. Toujours est-il qu'il faut cocher application web mobile parce qu'on veut les vendre sur le net. Le prix à ce moment-là va être de 0. Là, quand les clients vont arriver sur place, ils vont présenter leur billet que vous allez scanner. Vous allez devoir vérifier si réellement il y a 17 ans et moins. D'accord? Sinon, là, vous pourriez avoir de la fraude parce que là, vos billets sont à 0. Fait que il y en a certains qui pourraient abuser peut-être du billet à 0. Donc, ça va être important de vérifier ça. Sinon, on peut activer la gestion de client et à ce moment-là, on demande la date de naissance. Et là, à partir de la date de naissance, on peut vérifier le client. Mais la première fois que le client rentre son dossier client, là, il est conseillé à ce moment-là de demander une carte d'identité pour valider qu'il y a réellement 17 ans et moins là-dessus. Donc là, je ne sais pas exactement comment vous voulez fonctionner là-dessus. Là, présentement, là, je le mettrais à général, je crois, parce qu'on n'a pas de notion d'âge. Étant donné qu'on n'utilise pas la gestion de client, on ne peut pas valider via la date de naissance. C'est correct toujours pour vous, ça?
Je dois supposer que oui. Je vais rajouter. Je vais au moins faire ceux-là. Si ça change, on va pouvoir le changer après. 18 ans et plus. Oui, OK. Oui. C'est juste, j'étais en train de faire des pauses de saison. J'ai manqué un petit bout, mais continue, OK. je devrais. Ben, dans le fond, étant donné que vous vendez des billets à 0 $ sur le web, ça va être important pour vous de valider sur place que le client a bien 17 ans et moins. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est qu'on oblige le client à s'identifier et on oblige à y demander sa date de naissance. À ce moment-là, via la date de naissance, nous, on peut y attribuer automatiquement le prix. Mais la première fois, ça va être important de valider que vous ayez que vous vérifiez que la date de naissance que le client a mis dans le dossier, c'est la bonne, au moins la première fois. Après ça, le client ne peut plus la changer, sa date de naissance. Une fois qu'il l'a rentrée une fois, elle est non modifiable pour lui. Elle est seulement modifiable par vous de votre côté. Donc, là, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner par rapport à ça. Le système lui permet de valider ça, mais là, ça dépend toujours de comment vous fonctionnez. Moi, j'ai ferai rentrer leur dossier, dans le fond, qui s'inscrivent pour qu'on ait toutes leurs coordonnées. OK. Donc, à ce moment-là, on va fonctionner avec les classes d'âge. Là, je n'ai pas vérifié vos classes d'âge, mais on pourra vérifier tout de suite après. Donc, dans le fond, ça, c'est adulte. Fait que je vais mettre adulte ici. Le restant, c'est bon. On va faire ajouter. Je vais vérifier ici le 17 ans et moins qu'il soit à enfant. Puis dans enfant, je vais vérifier, voir c'est quoi que vous aviez mis. Enfant, c'est 0,17 ans. Adulte, c'est 18-64 ans. Puis senior, c'est 65 ans jusqu'à 115 ans. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais faire modifier ici. Donc, j'ai 17, 18 ans et je pense que Fatbike, je n'avais pas les seniors, hein? Non, Fatbike, c'est 8 pour tout le monde. C'est 8 pour tout le monde, OK. C'est 8 même pour le client qui a 65 ans et plus? Oui. OK. Donc là, attendez, on va faire adulte plus. Puis ici, on va mettre 115. OK. Donc, lui, ça va être un adulte plus. Tu comprends? Oui. OK. Parce que Correct. Les raquettes, ça va être la même chose. Il y a juste en ce qu'ils font qu'on a un prix pour les que vous avez un prix. Fait que l'adulte, ce sera l'adulte ordinaire plus le qui sera séparé du senior, dans le fond. Okay. Il y avait 17 ans et moins, 18 ans. Là, je n'ai pas pris toutes les. Puis là, vous aviez soirée. C'est bien. Ah, soirée, vous ne l'avez pas, hein? Soirée, on le met en ligne, Alain? Il va-tu en avoir cette année? Ça serait plus prudent de le mettre, mais tu sais, on ne l'offrira pas. Je ne sais pas encore si on va l'offrir ou pas. Ça va, je ne sais pas. Dépend des réglementations. Parce que ce serait vraiment juste pour les soirées fat bike, là, mais. OK. Sinon, cette année, je ne le mettrais pas, je pense. On le mettra. Ouais, je peux le mettre dans votre système, là, ça, je n'ai pas de problème, mais on peut ne pas le mettre sur le web si vous voulez. Exact. Si jamais vous voulez l'avoir sur le web, tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, c'est de venir cocher le web ici, puis le mobile. D'accord? Oui. Donc ici, je vais venir le décocher parce que je ne le veux pas. Je vais venir ici dire que c'est 5 $. Puis là, ici, lui, ça serait général. À ce moment-là, c'est 5 $, peu importe l'âge. Oui. À part le 17 ans. En bas de 17 ans, c'est gratuit pareil? Ben, 17 ans, d'habitude, on ne les prenait pas pour les soirées fat bike. OK. Fait que c'est OK. Donc, ça va être à ce moment-là adulte plus. Ouais. Donc, quand le client va, si jamais vous l'activez, un enfant ne pourrait pas le prendre. Vous comprenez? Okay. Il ne sera pas disponible pour lui par rapport à ça. Donc, ça, c'est fait. Donc, là, j'ai créé ma structure tarifaire 17 ans à 0, 18 ans avec adulte plus, soirée à adulte plus. Donc, ça, c'est le premier qui est fait. On va en profiter pour faire raquette également. Raquette, c'est-tu la même structure de prix? Je ne me souviens pas. Oui. Aviez-vous. OK. Fait qu'attendez, je vais me faire un petit duplicata, je pense.
Puis je vais faire raquette, billet. Ouais, on n'a pas la soirée, par contre. Non, pas sûr, je vais l'effacer. Mais dans le fond, les classes, les structures, c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes prix. Ça change quoi? Les structures d'âge, dans le fond, c'est les mêmes, là, les 0,17, mais les montants changent. Les montants changent, exactement. Je vais juste le supprimer. Voilà. Là, j'ai 17 ans, c'est toujours à 0, puis l'autre, c'est 6 $. C'est bien ça que j'avais? C'est ça. Puis c'est toujours adulte plus là, dans ce cas-ci. Oui. Je vais faire modifier ici. Fait que ça, c'est fait. Voilà. Je vais faire la même affaire avec lui. Lui, je vais en avoir plus un peu. Dupliqué, voyons. Je suis en train d'inventer des mots. Billet journalier. Voilà. Fait que je vais venir ici faire ajouter. Là, je l'ai là. Fait que là, dans le fond, lui, 17 ans, c'est 0 $ toujours. Oui, c'est ça que j'ai. 18 ans, à ce moment-là, ici, lui, ça va être adulte. Puis là, je vais venir ajouter mon 12 $ ici. Puis là, je vais venir modifier ici. Puis après ça, je vais partir de mon 18 ici. Je vais dire que c'est senior. Senior, N-I-O-R. Puis ça, je vais mettre que c'est 65 plus. Puis ici, je vais venir y dire que c'est senior ici. Puis c'est 10 $. Vous m'arrêtez, c'est pas correct. C'est bon. J'ai pris une. Ça à date. Hein, pas pire. Je pense qu'il y en avait-tu d'autres? Il y avait vos groupes, je pense, hein? À ce moment-là, lui aussi, là, je pense à bien vos Ouais, groupes. par contre, les groupes, on ne le mettra pas sur le web. Non, on ne le mettra pas sur le web. Fait que je vais juste les rajouter. Si jamais il en manque, en tout cas, vous pourrez toujours les rajouter là-dessus. Lui, il était à 0. Puis groupe, à ce moment-là, je pense que c'est dans général à ce moment-là. Voilà! Fait que j'ai 17 ans et plus, 18 ans, groupe et senior. OK. Ouais, on avait des groupes dans Raquette puis Fat Bike aussi. Ah, OK. Donc ici, groupe. Raquette, Fat Bike, je pense que c'est jamais arrivé qu'on a eu des groupes. Dans le fond, juste en raquette. Les groupes scolaires, ça rentre pas là-dedans. Ouais, mais c'est 17 ans et moins. Fait que c'est gratuit. Voyons. OK. C'est revenu. Lui, je vais le mettre général et on va rajouter. Voilà. C'est fait. 17 ans et moins, 18 ans et plus et groupe. Voilà. Parfait. Fatbike, je n'ai pas dit qu'il y en avait, je crois. Non, c'est ça. Je l'ai gardé là. Je me demandais, là, nous, habituellement, les autres années, les 17 ans et moins, on leur sortait pas de billets. Là, avec OK. l'achat en ligne, on est-tu mieux de leur faire des billets quand même? Alain, je te pose la question en même temps. Là, si on veut pouvoir contrôler le 750, est-ce qu'on devrait donner des billets aux 17 ans et moins, même si c'est gratuit? Je trouve ça embêtant, là, les 17 ans et moins. Si on veut-tu vraiment des billets ou on veut pas de billets? Embêtant. Pour moi, leur page en ligne, qu'on leur donne un billet physique ou non, ça change pas grand-chose. OK. Normalement, je vous conseillerais une chose, c'est de. OK. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le système. C'est que le système, il fait ce qu'on appelle la vente. Puis après, on contrôle le billet pour annuler le billet. Donc, qu'on sorte un billet ou pas, je vous conseille quand même de contrôler vos billets web qui rentrent pour les contrôler. Parce que sinon, ben, vous allez avoir plein. Remarquez que le billet est gratuit. Fait que même s'il le duplique puis il envoie un 17 ans et moins, ça ne changera pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est pas conseillé, là. C'est bon. Non, on va procéder comme ça, puis on verra ce que ça donne. Ça va être comme une réservation, puis ça va contrôler le nombre de personnes totales. Là. Aviez-vous un lecteur de code à barre sur place? Les billets, on ne prévoyait pas les contrôler avec un code à barre, Steve. Nous, on pensait juste valider que la personne nous montre une preuve d'achat, puis on lui aurait donné un petit billet, là, on lui aurait donné une espèce de collant, c'est tout. Là. OK. C'est juste ça qu'on pense à faire. Là. OK, bon, ben. C'est très à ce simple. moment-là, il n'y aurait pas de billet qui serait émis nécessairement. Ce serait juste le reçu, dans le fond. Ben, nous, ce qu'on pensait, c'est que soit que la personne elle présente une copie papier qu'elle a imprimée ou elle nous montre son téléphone, puis on lui donne un petit collant. En fait, on va lui donner une espèce de billet qui n'a rien d'écrit dessus. Là. OK. Qu'elle va mettre sur elle juste pour qu'on sache qu'elle a payé, puis c'est tout. OK.
Ma question, est-ce que vous avez un lecteur de code à barre ou pas? Je veux juste savoir ça. Je ne sais pas si vous en aviez un ou pas. On en a 3 dans le fond, mais c'est parce que où est-ce qu'on va contrôler les billets, là, on veut qu'il y ait moins de monde. Moi, je ne t'entends pas. Il va falloir que tu me répètes ça, Joey, parce que j'ai pas entendu. OK. On a 3 lecteurs de code à bord, un à la billetterie, un OK. à la cuisine, puis un à l'atelier. Par contre, on veut que le moins de gens possible rentrent à l'intérieur, donc on contrôlerait là, les accès. Ceux qui viennent et qui ont déjà acheté en ligne, on les ferait accéder directement au sentier pour pas qu'ils rentrent à l'intérieur. Ah, je C'est pour ça qu'on ne comprends. scannait pas leur OK. billet. OK. Mais est-ce que OK. ça se fait, mettons, un scanner, je ne sais pas, un scanner avec une batterie qui n'a pas besoin d'être sur un ordinateur, qu'on pourrait juste comme au moins désactiver les billets? Ça pourrait être une option, mais c'est parce que vu qu'on va être à l'extérieur, on ne peut pas avoir d'ordinateur de plugger là, avec le. Non, non, je comprends très bien. Habituellement, ce que l'on fait, c'est qu'on fonctionne avec un téléphone. OK. Téléphone intelligent, on a une application qui s'appelle Logic Control, qui lui contrôle l'application, contrôle les billets à ce moment-là, avec un lecteur qui est sans fil Bluetooth. OK. Mais honnêtement, pour cette année, là, je pense cette année, si vous n'avez pas ça cette année, donc on n'émettra pas de billets, le web n'émettra pas de billets. On va juste se fier à ce moment-là. Le client va vous présenter juste le reçu. Vous aurez juste à vérifier avec le reçu si. Non, c'est ça. Je l'ai vu ailleurs, Steve, là, dans d'autres centres de plein air cette année. Il y en a beaucoup qui faisaient ça. Là. Tu faisais juste montrer ta preuve d'achat puis ils te laissaient aller dans les sentiers. OK, C'est sûr qu'il y a un risque de fraude, mais regarde, je pense que ça reste minime. Là. OK, bon ben. On n'est pas à des prix de scalpin à 70$ par jour. Non, effectivement. C'est pas tout à fait la même réalité. Hey, moi, je vais vous laisser. Je vais le regarder plutôt en différé. De toute façon, je pense pas que j'aurais vraiment à intervenir bien gros là-dedans. Là. Il n'y a pas de trouble. Mais je vais quand même le regarder un peu parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent, mais je vais aller profiter du beau temps un peu. Je vous enverrai la vidéo plus tard. Exactement. Mais oui, je pense que tu n'as pas besoin de moi, de toute façon. Là. C'est bon. Non. Je vais quand même le regarder parce que je trouve ça intéressant, mais je pense que je vais m'en tenir à ça. Good. Bon, donc ça, c'est bon. Là-dessus. Donc, une fois que ça, c'est fait, on avait fait Fat Bike. On va venir juste associer notre structure ici. Là-dessus. Donc, à ce moment-là, on va mettre notre structure qui est Fat Bike ici. Puis, on va juste la sauver là-dessus. Ah, je n'avais pas sauvé le. Ah, c'est. J'ai un délai qui est long. Attends une minute, si je fais 720 ici, je modifie. Je n'ai pas de message de confirmation comme quoi il a modifié. Fatbike 720. Oui. Ah, c'est ça. Il y a comme un délai, puis je ne suis pas capable d'avoir le message à temps. OK. Donc, je vais faire la même affaire avec lui, dans le fond. Puis, on va faire raquette. Tout simplement, il va garder les mêmes configurations. Donc, c'est assez simple. Puis, je ne sais pas s'il va m'en donner la main. Oui, il m'a donné la main. Ski de fond. Ah, lui, il n'enregistrera pas, je n'ai pas le message. Bon. Je ne sais pas combien de temps ça y prend pour me le donner, mais j'ai raquette, puis je vais avoir ski de fond. Voilà. Fait que ça, c'est fait. Bon. Je vais revenir dedans. Configuration des événements toujours. Fait qu'ici, j'ai Fat Bike, j'ai raquette. Donc ici, dans raquette, je vais venir tout simplement lui mettre ma structure. Pareil comme vous faisiez dans vos événements non planifiés, dans le fond. OK. Puis ça, ça ne change pas, là, c'est le même principe. Je vais vous montrer toutefois là où ça change. Donc ici, je vais mettre ski de fond pour avoir la structure ski de fond. Bon, quand je le fais comme ça, il ne veut pas. Je reviens dessus.
Je vais venir prendre ce qu'ils font ici. Et en même temps, je vais venir lui dire que je vais activer le client pour qu'il me le demande. OK. Donc, ça, c'est fait. OK, je vais devoir sortir. J'ai vraiment un problème de rafraîchissement. Fait que lui aussi, je vais faire la même chose. Ici. Puis, ici également. Voilà. Bon, là, on a créé réellement notre première. Ça, c'est la première étape qu'on a fait. La deuxième étape, ça va être de configurer à ce moment-là notre période de temps qui va être affichée sur le web. Là, on a configuré pour l'application en règle générale. Ça, c'est bon. Mais on a besoin de le planifier sur le web. Donc, je vais partir de Fatbike ici. Je vais sortir, je vais rentrer à nouveau. La question que j'ai, là, vos billets, vous les imprimez comment présentement? Avec les imprimantes à billets. OK, c'est des billets autocollants de billets de ski, genre? Oui, exact. Avec une zone d'impression. Avec une zone d'impression. OK. Ça, je vais vous faire la configuration pour le billet lui-même parce que là, il n'est pas fait. Là, vous l'aviez pour le non planifié, mais pour le planifié, vous ne l'aviez pas. Fait, okay. Je vais vous le créer pour le planifié. Je vais me fier au non planifié pour vous sortir le planifié dans le fond. Je vais revenir dans la configuration d'événements. Là, par contre, dans le fond, comme Alain disait, c'est sûr qu'on va quand même en vendre à partir de la billetterie pour des personnes qui n'auront pas acheté en ligne les billets. Mais sinon, là, ceux qui ont acheté en ligne, on leur donne un billet, dans le fond, sans zone d'impression. On n'imprimera pas les billets. Nous, on avait comme fait, quand ils ont commandé les billets, on a à peu près 100 000 billets pleins sans zone d'impression. Fait qu'on va passer ces billets-là pour accélérer le processus pour ne pas avoir besoin d'imprimer à chaque fois que... Je comprends. D'accord. OK. Donc, ici, on va aller dans configuration web. Ouais. Ici, on va venir déterminer notre ici, il n'y aura pas de étiquette. Là. Il n'y aura pas de billet dans le fond. Okay. Et ici, on va venir définir notre plage d'affichage sur le web. La plage d'affichage sur le web est différente de la plage d'affichage de l'événement lui-même. Parce qu'on peut dire que je commence à vendre mes billets à partir de telle heure, telle date. Et je peux dire que tu l'enlèves du web à telle heure, telle date. Donc, si, admettons, on commence, aujourd'hui, c'est le 18, oui, c'est ça. Donc là, à ce moment-là, je pourrais dire que je veux vendre mes billets, mettons, jusqu'au 30 avril, mettons. OK. 23h59. Donc là, je vendrais jusqu'à cette heure-là, cette date-là. Après ça, sur le web, il disparaîtrait. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait cette partie-là ici, ce qu'il faut faire, c'est on a une description longue ici qu'on peut rajouter. La description longue, c'est pour donner le message du billet, dans le fond. Je n'ai pas d'idée exactement, mais le Fatbike, mettons, je ne sais pas, le Fatbike, le billet Fatbike est disponible de, mettons, de 9, je ne sais pas à quelle heure vous ouvrez le matin. De 8h à 16h. 8h à 16h du 7 jours sur 7 ou? Oui. 7 jours sur 7. Puis, admettons, on pourrait dire nous sommes toutefois fermés les 25 et 1er janvier. Et 1er janvier. 25 décembre et 1er janvier. Eh oui, toi, j'ai juste marqué 25. Et 1er janvier 21. Voilà. Ça, c'est pour dire, comme le billet il est valide là-dessus, ben on ne permettra pas, par exemple, on pourrait le limiter, par exemple, à pas qu'il affiche le 25 et le 1er, par exemple. Okay. Là-dessus, mais on peut l'écrire quand même. Dans le fond, là, il faut venir ici. Il
faut revenir en arrière, puis on va dire à ce moment-là, ici, c'est en configuration. J'ai un blanc de mémoire. C'est quoi mes dates qui sont exclues, là? Attendez, un blanc de mémoire, je vais être dans éditer. Je pense que c'est dans ma structure tarifaire. Ici, puis je vais lui dire que j'ai beaucoup de possibilités. L'affichage, conditions. C'est pas là, j'avais des dates, me semble, que je pouvais lui donner. Moi, je sais qu'hier, on a des locations. Ah non, c'est pas là. C'est pas là. Non, c'est vrai, excusez. C'est dans l'autre, c'est dans une autre des étapes après. Voyons, je suis mêlé là. Effectivement, là, je me mêlais avec les billets non planifiés. Dans les billets planifiés, c'est ailleurs qu'on va y dire qu'on ne veut pas avoir la date. Dans l'image web, dans le fond, ici, ça va être l'image que l'on va mettre. C'est un peu comme tu as fait avec tes abonnements. Ouais. On va venir définir ici ton image pour qu'il va représenter ton billet Fat Bike. Okay. Ton billet raquette et ton billet ski de fond, d'accord? Toujours important à ce moment-là de mettre le titre, Fat Bike, cocher par défaut, c'est vraiment important, puis mettre prendre photo, d'accord? Là, je ne le ferai pas, mais tu auras ça à faire là-dessus. Donc, rajouter tes photos ici pour les trois à ce moment-là. C'est bon. Là-dessus. Une fois que ça c'est fait, on a terminé pour la partie configuration de l'événement et de la structure. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est d'aller dans billetterie, planifier. Et là, on va aller premièrement définir notre salle. On n'en a pas, on va en créer une. Fait que notre salle, ça va être notre sentier. On a dit qu'on avait une capacité de 750. Est-ce que vous avez une capacité de 750 pour les fat bikes? C'est-tu tout le même sentier ou il y a des différents sentiers? Ça serait total. Ça serait total dans le fond. Là, total. OK. Donc, on mettrait, je vais mettre sentier de la balade carrément. Je vais mettre une petite abréviation ici pour faire plaisir au système. Puis après ça, ma capacité à ce moment-là, c'est mon nombre de places ici que je vais dire. Je vais dire j'ai une capacité de 750. D'accord? Oui. Je vais vous montrer plus loin. Si, par exemple, vous voyez qu'il y a des journées où est-ce que vous aimeriez en vendre 100 de plus, mettons, vous allez pouvoir aller cliquer sur la journée en question, puis en vendre 100 de plus pour cette date-là, spécifiquement, ou diminuer. Si vous voyez que vous avez une problématique, vous pourriez diminuer également, soit augmenter, soit diminuer. Sachez que ça, c'est en temps réel. Donc, le système va en prendre acte immédiatement. OK. D'accord? C'est vraiment bien là, ça, là-dessus. Donc, ici, on a défini notre salle qui est 750 places. Dans le fond, il faut que vous représentiez vos salles comme quelque chose de physique. Mettons, vous auriez 3 sentiers. Sur le sentier numéro 1, j'aurais 250 places. Le sentier numéro 2, 250. Puis l'autre sentier, 350. Dans votre cas, à vous, ben, on vend pour les 3, on vend pour 750 places. Fait qu'on va juste en mettre un. Là-dessus. Ça va? Donc, ça, une fois que c'est fait, après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fait notre événement, on a fait notre structure tarifaire, on est allé dire notre salle. Notre salle, habituellement, on a juste une fois à le dire, on n'a pas besoin de le dire souvent. Une fois que la salle est créée, un bon avis. L'autre étape après, c'est tout simplement de créer notre horaire. Notre système a besoin de savoir c'est quoi l'horaire. Donc, on va aller définir à ce moment-là ici dans billetterie, planifier. Et ici, vous allez voir ici une petite option qui s'appelle configuration des horaires. On va aller là. Dans la configuration des horaires, vous allez voir Fat Bike, raquette, ski. Puis voyez-vous, on a créé notre salle ici. Notre salle, c'est Sentier de la balade. Ça va? Oui. Donc, vous voyez le calendrier ici? On voit janvier, février, mars, avril, jusqu'à mai. Ça, c'est bon. Donc là, mettons qu'on commence aujourd'hui. Fait que, mettons, aujourd'hui, nous, on est ouvert jusqu'à 8 heures. Donc, je pourrais dire, par exemple, que mon Fat Bike commence à 8 heures. Donc, le système va juste me demander de venir confirmer que c'est bien Fat Bike billet journalier. OK. Là, ici, moi, j'avais mis 720 minutes pour qu'il finisse à 20 heures, mais moi, je crois que c'est 17 heures. Attendez, j'ai trop mis de temps.
Attendez, si je mets 600, ça fait quoi? 18 heures. Vous fermez avant ça, hein, je pense? Fait que c'est On 540. ferme à 16 heures. Ah, 16 heures, attendez. Fait que c'est 480 minutes. 16 heures ici, donc de 8 heures à 16 heures. Le billet il est valide de 8 heures à 16 heures. Oui. Donc, je vais rajouter ici. Le système me demande de rajouter. Vous allez voir, le système a rajouté une barre ici. Il dit le Fat Bike, il y a 750 places sur 750 de disponibles. Si vous revenez voir cet écran-là et que vous avez eu des ventes dans le futur, vous allez voir que ça va diminuer ici. D'accord? Fait que je vais faire la même affaire avec Raquette. Comme on a dit que c'était 750 au total, d'accord? Je vais venir rajouter mes autres événements dans la même salle, donc dans la même place physique. D'accord? Donc, je vais prendre Raquette. Je vais venir le ramener à 8 heures. Et encore là, lui, je vais ici dire que c'est 480 minutes. Puis, voyez-vous, c'est Raquette. Donc, là, je peux couper. Si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas moyen quand même de donner les suffisants. Voilà. Puis, la même chose avec ski de fond. Si jamais ça ne fonctionne pas. Fait que là, je peux lui dire ski de fond. Puis, 480 minutes. Voilà. Puis là, je peux rajouter ici. Voilà. Fait que voyez-vous, ces trois-là vont prendre la même capacité. Ça va toujours? Là, moi, je viens de manquer un petit bout. Là. Il a amené toutes ses affaires sur la même plage ici. OK. Il a cédulé, il a mis 480 minutes pour les. OK, vu que c'est pour la journée. C'est pour la journée. Donc, c'est de 8 heures à 16 heures, d'accord? Là, j'ai tout mis ça dans la même salle, donc dans le même endroit physique. Mon endroit physique a 750 au total. Donc, quand je vais vendre un Fat Bike, lui, il va tomber à 749, lui, il va tomber à 749, lui, il va tomber à 749. OK, c'est Parce bon. que c'est dans la même salle. Ouais. D'accord? C'est dans le même endroit physique. Une fois que c'est fait, vous voyez la date ici, on est le 18. D'accord? Ouais. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire maintenant, je vais aller copier mon événement pour lui dire de quelle date à quelle date que je veux qu'il me copie mon horaire. OK. Votre horaire, elle ne change pas? Non. Ou elle risque de changer dans le futur? Elle va changer à mi-février qu'on va fermer à 17 h. OK. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'à la mi-février, donc à partir, on peut mettre du 14 ou du 12? Oui. 14. Ouais. Donc, vous voyez ici le gros bouton « Copier les événements de la journée ». Donc, ici, à ce moment-là. Mais attends là un petit peu. Là, par contre, tu les as-tu mis à partir d'aujourd'hui? Oui. Parce que là, dans le fond, là, tant qu'on ne sera pas ouvert officiellement, on ne vendra pas de billets journaliers. Si on ne vend pas tout de suite les billets de ski et de raquettes, ça ne change rien que ce soit les trois-là, parce que de toute façon, ils baissent de un, peu importe lequel. Oui, mais on ne vend pas de fat bike non plus. On n'en vend juste pas. Dans le fond, on n'aurait comme pas de billetterie avant qu'on ouvre officiellement. Là. Bien, vous pouvez vendre immédiatement, mais pour des dates que vous êtes sûr que vous allez être. OK. Oui, c'est bon. Vous comprenez? Oui. Moi, je l'ai mis au 18 aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer. Là. Là-dessus, pour avoir quelque chose, parce que si je vous mets ça dans le futur, je ne verrai pas nécessairement. Là, fait que c'est pour ça. Là. OK, parfait. D'accord? Donc, Fat Bike, raquette, ski de fond. Je vais faire copier les événements ici. Le système nous dit qu'en ne sélectionnant aucun événement avant de cliquer sur le bouton, on va copier tous les événements, d'accord? Donc, c'est ça qu'on veut, nous. On veut tout copier notre journée pour d'autres journées, d'accord? Oui. Sinon, si j'aurais voulu avoir juste Fat Bike, ben là, j'aurais pu juste cliquer sur Fat Bike avec le contrôle enfoncé, puis après ça, cliquer sur copier, puis y arriver. Donc là, je vais faire oui. Et là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir choisir mes dates. Donc, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, 27, 28, 29, 30, 31. Puis, jusque le 9, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Bon, j'ai pas mal le mois de janvier. Présentement, je le fais avec ma touche contrôle. Ma touche contrôle est maintenue pour que je puisse avoir toutes les dates. D'accord? Est-ce que c'est là, dans le fond, que tu ne devrais pas sélectionner ton premier puis ton 25? Oui. Ah oui, tu as raison. Ben oui, toi. C'était pour savoir si tu suivais, Joey. C'est bon. J'ai fait expressément pour ça.
Si que je vais dire que je ne veux pas avoir mon premier. Fait que là, je vais aller au mois de janvier, au mois de février, pardon. Ah non, là, je me suis trompé, j'ai pris la. Oups, je me suis trompé de février. Donc là, 1er février, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce que je vais faire, je vais rajouter le 15. Non, je vais refaire mon autre horaire pour le 15 puis après. Donc là, voyez-vous que. Ah, il n'a pas conservé mon. Ah, j'ai lâché mon. Attendez, je vais devoir le reprendre. J'ai lâché mon bouton. Quand je parle, des fois, je suis moins concentré. Fait que là, je fais des petites gaffes. Ben, pas des gaffes, mais voilà. Donc là, je vais juste aller ici. Ah, quand je le fais, il n'est pas gardé. Hein? Fait que tu peux pas faire plus que 2 mots à la fois. Il de l'air, mais normalement, on était supposé. Je ne sais pas pourquoi que là, il ne veut pas. Bon, je vais le faire pour le mois de janvier, puis après, on finira pour le mois de. Lui, je ne le veux pas pour le 2, OK. Puis le 31, puis je ne veux pas avoir le 1. Puis, on va faire copier ici, dans le fond. Fait que le système va me copier. Ça va prendre un certain temps. Alors maintenant, si je vais sur le 19, exemple, il a copié juste mon fat bike. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qui était sélectionné. Oui, j'ai dû sélectionner le fat bike. Ah là 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 là. Bon, on va reprendre. Pas compliqué. On a juste à reprendre. Je vais faire copier. Oui, là, j'ai les 3 de copier. Je vais faire 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je vais copier ça tout de suite, là. Juste m'assurer que. OK. Là, si j'ai le 19. OK, ouais, là, il a rajouté mon autre. Ah, parce que je ne l'ai pas supprimé. Oh, je vais supprimer celui-là. Ah. Là, j'ai pas bien fait ça. Une fois que votre horaire est fait, dans le fond, les clients vont pouvoir sélectionner ces dates-là. Ils vont voir à ce moment-là cet horaire-là spécifique. C'est bon. Fait que là, je vais Puis, reprendre. dans le fond, comme tu disais, si jamais la météo n'est pas bonne puis qu'on est fermé, eux, ils ont un temps, dans le fond, pour échanger leur date de leur billet. Oui, exactement. Là, il faut définir ensemble jusqu'à quand ils peuvent changer la date de leur billet. S'ils ne se présentent pas la journée même, normalement, puis qu'ils n'ont pas changé la date de leur billet, ils perdraient. OK. Là, je suis en train de me demander si on ne va pas faire un billet web pareil, ou en tout cas quelque chose, parce que sur le reçu qui sort, c'est quand même écrit petit, hein? Fait que vous allez peut-être avoir de la misère à vérifier les dates. Parce que là, le client pourrait vous présenter le même reçu pendant 20 jours, puis vous. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, oui. Non, c'est sûr, ça pourrait être pas pire d'avoir le billet web, dans le fond. Là, je me demande si on ne va pas vous mettre le billet web pareil, puis même si vous ne le contrôlez pas, au moins vous allez le voir. Le billet, lui, la différence, c'est qu'on peut on pourrait mettre la date en très gros, mettons, puis on dit au client, ben, veuillez présenter ce billet-là pour avoir là-dessus. Ça pourrait aider, en tout cas. Ouais. L'idée, c'est décider. La majorité du monde sont très honnêtes, là. Mais il y en a toujours. Il y en a toujours des petits zigotos qui sont assez vides d'esprit. Lui, je ne le veux pas. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je vais juste copier ceux-là.
Je vais vérifier, voir si le 19, là, je suis correct. 20, 21, 22, 23, 25, j'ai rien. Donc, le 25, le client ne pourra pas sélectionner cette date-là. 27, 28, 29, 30, 31, c'est bon. Bon, maintenant, là, le premier, il n'y avait rien. Le 2, là, j'avais juste le fat bike. Fait que là, lui, je vais le supprimer. Puis là, je vais devoir supprimer les autres aussi. Ça se change. Les changements que vous faites à cet écran-là vont être pris en temps réel. Je vais vous montrer quelque chose par la suite. Je vais devoir juste effacer l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, là. Voilà. On n'a malheureusement pas de bouton qui dit d'effacer toute une série de journées. Hein, c'est ça qui arrive. Là, on peut copier facilement, mais si on fait une erreur, voilà ce qui arrive. Pendant que tu fais ça, avez-vous regardé pour les appartements sur les rapports? Oui, oui, la correction a été faite. Il nous reste juste à tester. OK, parfait. Comme je te dis, tu vas avoir ça en début de semaine prochaine. En début de semaine. Oui, tout à fait. Juste le temps qu'on puisse tester, s'assurer que tout est correct là-dessus. Souvent, les corrections ne sont pas super longues à avoir, c'est les tests après qui sont plus longs un peu. OK. Parce que des fois, on ne veut pas que ça dérange rien dans le système. Fait que je vais faire copier ici, oui. Puis là, je vais aller copier le premier, pas le premier, pardon. Le premier, le deuxième, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Bon, là, je vais faire copier sur celui-là. Fait que ça devrait être bon pour votre mois de janvier. Puis après ça, votre mois de février, lui, il était à moitié. Fait que si je m'en vais au premier, je vais aller au mois de décembre, premier 2. Voilà, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Et voilà. Fait que là, je vais aller au premier ici. Premier, j'avais rien. 1er février, je ne l'avais pas copié, je pense. C'est ça? Ah, c'est ça, je ne l'avais pas copié. Fait que ça, si je m'en vais au 31, je pourrais recopier ça jusqu'au 14. Fait que là, copier. Oui. Puis là, je vais aller au 14. Oups, je me suis trompé. C'est ici, février 1. Et voilà. Et là, à ce moment-là, je vais copier. Et là, je me suis rendu jusqu'au 14. Après, ben là, on peut refaire la même chose au 14. Donc là, je vais aller au 14, j'ai l'horaire. Le 15, à ce moment-là, fait qu'à partir du 15, je reviens tout simplement descendre. Je mets 8 heures. Fait qu'ici, voyez-vous, lui, par défaut, j'avais mis 720 minutes. On peut le changer. Fait que là, on mettrait à ce moment-là, si c'est à 7 heures que vous fermez, fait que là, dans le fond, ça va être 540 minutes. Toujours vérifier que c'est bien votre structure tarifaire qui est sélectionnée ici. Par défaut, elle l'est, mais si jamais vous voulez la changer, raquette, la même affaire. Donc, je m'en viens à 8 heures ici. C'est raquette. Puis ici, ben, ça va être 540 minutes à 17 heures là-dessus. Puis après, ce qu'ils te font, là, la même chose. Donc, ce qu'ils te font, 540 minutes. Puis là, je sauve ici dans le fond. Donc, là, j'ai créé pour mon 15. Encore là, je vais venir sélectionner. Je vais faire mon copier, oui. Puis là, à ce moment-là, dans mon mois de février, ben là, je pourrais continuer. Donc, pas le 15, mais plutôt le 16, 17, 18, 19. Là, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure, dans le fond? À 17 h. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à la fin? Mi-avril, mettons. Mi-avril. Ça serait surprenant qu'on dépasse la mi-avril.
La mi-avril, d'accord. Donc, dans le fond, une fois que je suis rendu au 28, dans le fond, là, je pourrais revenir ici, faire mon copier, puis là, je pourrais faire mon mois de mars à ce moment-là. Copier. Puis là, on va se rendre jusqu'à l'autre bout. Voilà. Fait que si je m'en vais, mettons, je m'en vais jusqu'au mois de mars, le 30 mars. Je vais faire la même affaire, puis on dit, mettons, jusqu'à la mi-avril. Je vais faire copier. Je vais faire oui ici, puis là, je m'en vais au mois d'avril, puis là, je vais faire la même affaire. Mi-avril, fermez-vous le samedi, le dimanche? Jusqu'au 18, mettons, là, mais le 18 aussi. Puis... Voilà. Donc, votre horaire est fait. Bingo! C'est en ligne. Parfait. C'est déjà fait. Bon. Là, juste vous montrer quelque chose. Si, admettons, vous arrivez, on va prendre le 5, mettons, je suis au 5, par exemple. Ouais. Vous pouvez changer la valeur ici de vos disponibilités. Par exemple, si vous voyez que vous auriez besoin, c'est pas correct d'avoir 750 à ce moment-là pour cette journée-là, mettons, vous pourriez rajouter à ce moment-là, je pourrais rajouter ou retirer ici à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur mon bouton de droite ici, puis là, je vais venir corriger le nombre de places, puis là, je vais venir à ce moment-là dire si je veux le retirer ou en rajouter. C'est bon. Sachez que ça va affecter que Fat Bike. Vous allez devoir le faire également pour Raquette et ski de fond, parce que vous êtes dans la même salle. D'accord? Oui. Fait que ça, une fois que c'est fait, vous avez juste à faire enregistrer ici. Tout de suite, les changements se font. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Donc là, une fois qu'on a fait notre horaire, dans le fond, si j'irais voir dans mon interface de vente à ce moment-là ici, là, je verrais que dans mon billet planifié ici, j'ai mes billets là-dessus et là, je pourrais choisir. Donc là, je suis le 18, là, je pourrais déjà vendre des billets. Puis j'ai 750 places. Si je voudrais vendre pour une autre date, un client arrive, il dit, je voudrais avoir un billet pour le 29. Donc, vous venez dans pré-vente, 29. Puis là, à ce moment-là, vous venez cliquer ici. Voyez-vous ici que votre date a changé? Oui. Et là, à ce moment-là, vous allez choisir Fat Bike. Là, vous choisissez ça et là, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez même lui donner son billet tout de suite si vous voulez. Si vous faites de la pré-vente, ça, c'est plus là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Voilà. Là, pour le billet lui-même, je vais penser à ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Moi, je vous suggère vraiment les billets, parce que je ne suis pas sûr que le reçu. Je vais vous montrer le reçu. Le reçu, c'est celui que vous avez déjà avec votre système. Là. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. Oui, mais dans le fond, c'est sûr que dans le fond, ça serait mieux d'avoir une espèce de billet, même si on ne le scanne pas, dans le fond, au moins d'avoir comme la date. C'est ça. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ça, c'est le genre de reçu. Ça, c'est un genre de reçu. Là, ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Bon, ça, c'est un genre de reçu, ça. Ça, c'est le reçu que vous recevez déjà. Là. Puis le genre de billet que ça sort, je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est le genre de billet. La date de l'événement, de 9h à 13h. Là, on a mis des codes barres partout, là, mais on a le nom de la personne, sa date de naissance, puis également toutes ces infos. Ça, c'est le genre de billet. Ça, c'est le billet électronique. Oui. Dans le fond, ça nous prendrait le billet aussi. Là. Ce que je pourrais faire, c'est je pourrais vous arranger quelque chose pour mettre le nom de l'enfant. Peut-être au lieu de vous, la date de naissance, je mettrais peut-être son âge. Je mettrais 17 ans. Oui. Puis, le restant, ici, je mettrais, au lieu de tout ça ici, là, ça c'est comme un billet, j'enlèverais les codes à barre, parce que là, ils ne vous seront pas utiles dans ce cas-ci, mais je vous mettrais en gros la date. Peut-être en très gros la date.
Puis l'heure est la même partout. Fait que vous, l'heure n'a pas d'importance. Là. Parce qu'eux, ils sont dans. Eux, ils ont des zones horaires. Là. Eux autres, ils ont de 9h à 13h, de 13h à 17h, puis de 17h à 22h. Fait que là, vous n'avez pas ça, là, dans le fond. Là. Fait que moi, ce que j'arrangerais à ce moment-là, je ne mettrais pas les heures, ça ne donne rien. Mais je vous mettrais la date, mais en très gros. Puis, vous pourriez demander à ce moment-là au client de vous présenter la date à ce moment-là. Puis là, vous auriez également, je pourrais mettre l'âge en gros aussi avec le nom de la personne. OK. Ouais, c'est ça serait parfait. C'est juste pour être capable de contrôler. C'est juste pour être capable, parce que sur le reçu, sérieux, vous n'allez pas voir grand-chose. Là. Ça va être dur à voir. Sur un téléphone, là, c'est une page 8,5 par 11. Ouais, non, c'est sûr, on verra rien, tandis que le billet. Remarquez que vous avez l'âge ici. C'est sûr que si vous avez le client achète plusieurs billets en même temps, peut-être que là, vous auriez toute la famille dans la même reçue au lieu d'avoir des billets qui seraient. C'est un billet par personne. C'est juste ça la différence. On peut pas sur le même reçu des billets pour 2 dates différentes. Parce que si oui, on est mieux d'avoir les billets. Ouais, ça va prendre un billet. De toute façon, je pense que ça prend un billet. Puis même le billet, je mettrai un code à bord pareil. Si on décide jamais de les scanner à partir de la billetterie, on pourra le faire. Puis sinon. La différence avec la billetterie, c'est que quand vous scannez le code à bord à la billetterie, il va vous sortir votre vrai billet. OK. C'est comme ça que ça fonctionne là-dessus. Dans le fond, vous allez scanner le billet, puis là, il va vous apparaître un écran avec la photo, le nom, l'âge de la personne. Puis là, vous avez, au bout de ça, là, vous avez le nom, voyons, le bouton imprimer pour imprimer le billet. Puis si le client, il y avait plusieurs billets dans la même transaction, bien, vous allez tous les avoir, la liste. Fait que vous pouvez à ce moment-là tous les imprimer en même temps, si toute la famille est là, mettons. Okay. C'est meilleur côté validation, mais bon, là, je comprends votre principe à vous. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez essayer comme ça. Je peux vous mettre les codes à barre pareils. Nous, habituellement, on met les codes à barre 1D et 2D ici parce que sur les téléphones intelligents, c'est plus facile de scanner sur les 2D. OK. Ouais, nous, on a juste des 1D. Vous avez juste des 1D, fait que ça va être le 1D. Là. Vous pouvez vous enlever le 2D puis vous le remplacer par le 1D. Il n'y a pas de trouble. Parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie-là? La billetterie, ça va. Au niveau de la billetterie, parce qu'au niveau de la billetterie, moi, j'ai terminé de faire le tour là-dessus. Dans le fond, là, juste pour vous indiquer ici, quand vous allez dans Vendre, interface de vente, en temps réel, vous voyez le nombre de billets qui vous restent à vendre. Il va me demander un client, là, mais bon, mettons, je donne ce client-là. Voyez-vous ici, place restante, place totale. Je vais quand même vous expliquer un petit quelque chose. Les gens qui achètent sur le web des billets, mettons, je m'en vais sur le web, j'achète 8 billets. J'ai 15 minutes pour procéder à mon paiement. Pendant ce temps-là, vous allez voir, les 15, ils vont avoir disparu de votre écran. OK. D'accord? Fait que mettons qu'ici, au lieu de 750 places restantes, il m'en resterait 3, mettons. OK? Ouais. Pour cette date-là, là, qui est le 18 de 8h à 16h. Le système, lui, si le client ne fait pas sa vente, tout d'un coup, vous pourriez vous retrouver avec 23. C'est exemple. Pourquoi? Parce que le client n'a pas fini sa transaction, donc le système a restitué les billets. Parce que dès le moment que le client il paye sur panier, qu'il dit, il fait sa commande, puis il clique ajouter au panier, nous, on réserve les billets pour lui. OK? Pour pas que vous puissiez les prendre, vous. Parce que si lui est en train d'acheter, puis vous êtes en train de vendre, puis qu'il y a 750 maximum, ben là, ça ne marche plus. Là, vous allez. Fait que nous, de la manière que ça marche, c'est que sur le web, nous, on réserve ces billets à lui. Au même titre que vous, dès que vous mettez dans le panier, mettons 25 billets, d'accord, ben, le système, lui, il réserve les 25. D'accord? Fait que sur le web, il ne pourra pas vendre ces billets-là. Si je fais annuler, là, je viens de les restituer. Là, je viens de revenir à 750. OK, parfait. Puis, si jamais quelqu'un avait acheté un billet, avait pris un billet pour le 26 décembre, mettons, puis que finalement, il décide de le changer pour le 27, il va réapparaître le 26 automatiquement? Il réapparaît le 26 et le 27, vous venez de perdre une place. OK, parfait. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais je veux juste, parce que
par le passé, là, les clients nous appelaient. Ils nous disent, Steve, écoute, là, j'avais 3 billets à vendre, puis tout d'un coup, il en est revenu 18. Ben, c'est pour ça. OK? Juste C'est vous bon. expliquer un petit peu. D'accord? Ok. Voilà. Oui. Fait que moi, pour la partie billetterie, j'ai terminé. Ok, J'ai une attends un petit question. peu. Oui, allez-y. Est-ce que pour supprimer, tu sais, admettons que quelqu'un achète un billet pour 17 ans, mais qu'il n'a pas 17 ans, il y a 21 ans. Fait que là, Oui. il faut lui vendre un vrai billet. Comment est-ce qu'on va annuler l'ancien billet? Vous allez dans C'est fonction, la même fonction? OK. fonction secondaire, note de crédit. Vous allez scanner son billet. Vous allez voir OK. que c'est un billet 17 ans et moins. Vous allez cliquer là-dessus. Vous faites OK. Vous allez sélectionner votre billet 18 ans et plus. Fait que si vous allez avoir moins un billet 17 ans et plus un billet 18 ans et plus, il va payer la différence. OK. OK, c'est bon. Est-ce que j'ai été trop vite? Je vous le remonte. Fonction. Bon, voilà, je savais que j'avais été trop vite. Hein. Fonction secondaire. Oups, voyons. Hey, aujourd'hui, je clique partout. Secondaire, note de crédit. Puis vous avez juste à scanner. Si vous ne l'avez pas, à ce moment-là, ben, vous pouvez retrouver vous pouvez le faire également à partir du dossier client. Dans le dossier client, vous avez une note de crédit aussi. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on peut programmer tout de suite le temps que les gens ont pour changer leur date puis modifier la date sur leur billet? Oui, ça, vous allez me le dire, je vais vous le programmer. Combien de OK. temps vous voulez permettre? De la manière que ça marche. 24 heures, dans le fond. 24 heures, d'accord. Ça veut dire si j'achète j'achète un billet pour demain, ça veut dire j'ai jusqu'à 8 heures la veille, 8 heures le matin la veille pour le modifier. Ouais, c'est correct. C'est correct pour vous? Tu veux pas que ce Ou soit c'est 12 heures? après la journée, C'est après la journée d'après la journée qu'il achète son billet. Parce que, tu sais, mettons qu'il achète son billet et finalement, cette journée-là, c'est fermé. Là. Ben, il va pouvoir changer sa date après. Là. Ouais, mais. Pas 24 OK. heures Parce que s'il n'est avant. pas venu, il va changer sa date. T'sais, dans le fond, un coup que la date est passée. Ouais, mais là, ce qu'il dit, c'est que tu as jusqu'à 24 heures la journée avant la journée de ton billet. Mais- Oui. Fait que si tu achètes un billet pour dimanche, je peux le changer jusqu'à samedi, mais si dimanche, finalement, c'est fermé, je me lève le matin, c'est fermé, ben, mon billet, il est dans le vide. Ouais, ben, c'est en même temps, c'est pour ça qu'il faut qu'il check les. Je vais t'en revenir là-dessus. Steve. D'accord. D'accord. Il n'y aurait pas moyen que si nous, admettons, on est fermé ici, Ouais. on va fermer la journée, puis ces personnes-là ont un 24 heures pour racheter un billet une autre journée, ben, changer leur journée. Ouais, il y a- Malheureusement, sur le web, ça ne marche pas comme ça. Là. On ne peut pas fonctionner. On présuppose que vous êtes ouvert. Si vous n'êtes pas ouvert, là-dessus, c'est toujours à votre discrétion d'accepter les billets du 26 à ce moment-là, mettons. Là-dessus. Dans le système, on est capable, là, parce que vous n'avez pas le contrôle d'admission, fait que je ne peux pas lui donner un délai après. Mais sur le web, le client ne peut changer que sa date avant et non pas après. OK. Sinon, ça ne donne rien. Sur le web, ça ne donnerait rien. Mais je pense Là-dessus. que dans le fond, je vais vérifier avec le CA, mais je pense que je vais revenir avec ça. Là. On va mettre un genre de 6-7 heures, puis nous, on fera les annonces Facebook d'avance pour quand on va être annulé, puis on va aviser le monde de changer leur date. Tout à fait. Sachez Ceux qui que n'auront vous pas le temps de le pouvez. faire, ben. J'ai d'autres stations que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis jusqu'à 5 minutes avant. OK. Ils ont mis jusqu'à 5 minutes avant. Fait que ça permet aux clients de changer ses billets 5 minutes avant l'heure fatidique. Donc, mettons, vous, c'est 8 heures. Ils pourraient les changer jusqu'à 7h55. C'est possible, ça aussi. OK. Bon, parfait. Je vais regarder ça avec Regardez ça à ce moment-là. Fait que pour la billetterie, c'est terminé. Moi, j'avais terminé par rapport à ça. Des questions? Ça va. Super, excellent. On va passer maintenant à la location en ligne. La location en ligne, dans le fond, c'est ça qu'on avait regardé hier, toi puis moi, Joey? Je pense que je on l'ai a fait, fait un hein? bout hier, OK. puis tu vois, j'ai essayé de rentrer des affaires, puis ça ne marchait pas tant que ça, mon affaire. Bon, ça va bien. On va y aller. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va y aller. Bon. Chose importante à savoir. On doit définir pour les prix de location, pas pour les prix de location, pardon, pour les locations d'équipement, le système a besoin de savoir, dans le fond,
c'est quoi son horaire, dans le fond, qu'il va utiliser pour les louer, dans le fond. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose après, ça va être, après ça, de définir à ce moment-là mes prix par rapport à cet horaire-là. C'est un peu différent de la manière de fonctionner avec les autres modules. Ce qui est normal, puisque les autres modules ne gèrent pas des produits. Nous, on va aller en premier lieu sur la configuration des prix tarifaires ici. Donc, dans la configuration des prix tarifaires, je me suis envenu à la boutique. Et là, je suis venu chercher ma catégorie. Normalement, je suis supposé avoir des catégories location, comme par exemple ici. Et j'ai dit ici à ce moment-là que Fat Bike 8 heures. Donc, de la manière qu'on a dit, c'est que c'est mon Fat Bike a une durée de 2 heures de location et je permets sur le web de le louer à 8 heures le matin. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est que j'ai défini mon titre. Je suis venu définir ici mon intervalle de date, donc jusqu'au 30 avril 2021. Et ici, je suis venu ici définir mes heures. Donc, ça, c'est disponible de 8 heures à 10 heures. J'ai fait la même chose de 10 heures à midi, de midi à 14 heures et 14 heures à 16 heures. Et ça, c'est disponible du lundi au dimanche là-dessus. Voilà. Donc, c'est pas, pour les prix tarifaires, c'est pas plus compliqué que ça en tant que tel. Fait qu'on a fait ça pour ça. Je ne sais pas si on l'avait fait pour les autres hier. On ne l'avait pas fait pour les autres, mais dans le fond, les autres, il n'y aura pas d'heure vu que c'est à la journée. Les skis OK. les raquettes, c'est à la journée. C'est à la journée. Donc, à ce moment-là, là, on avait location raquette petite, moyen, grand. Donc, à ce moment-là, ici, petit. On va venir définir à ce moment-là, ici, mettons, petite. Puis là, à ce moment-là, on va venir définir que c'est toujours mon intervalle d'utilisation. Mais ici, au lieu de dire que c'est de 14 heures à 16 heures, par exemple, on va dire que c'est de 8 heures à 16 heures. Donc, ça va faire ma journée. OK. Ça va? Oui. Donc, ici, je pourrais marquer, peut-être pour être plus précis, journalier. Petite raquette. Oui, ça a de l'allure, ça se dit bien. OK, fait que je vais faire modifier ici. On va faire la même affaire avec le moyen. Donc, moyen ici. Puis, toujours la même heure. Donc, dans le fond, c'est juste mon titre que je change. C'est assez rapide quand même. Les grands, on va faire la même affaire. Mais là, alors, on va faire 2 horaires différents pour les raquettes et les skis de fond. Parce qu'ils peuvent louer jusqu'à 3 heures quand on ferme à 4 heures, puis ils peuvent louer jusqu'à 4 heures quand on ferme à 5 heures. Non, ils peuvent réserver. Quand ils réservent pour la journée, ils réservent pour la journée. S'ils arrivent à 11 heures, c'est sûr, s'ils arrivent à 15h50, il reste 10 minutes de raquette. Ouais. C'est eux autres, les jeux techniquement, nous autres, à 15 heures, on arrête de louer les équipements. OK, ben, ouais, ouais. Ça me surprendrait que le client il arrive à 16 heures avec ça. Non, c'est ça. Ils vont le savoir de toute façon. C'est indiqué partout sur le site. Puis dans... Là, ça serait un peu fou, là. OK. Chose importante à savoir que je veux vous mentionner, je vais prendre la location Fat Bike 8 heures. Ici, vous avez ce qu'on appelle des dates spéciales. Qu'est-ce que c'est des dates spéciales? C'est des dates auxquelles on ne veut pas louer d'équipement. D'accord? Donc, par exemple, ici, on dit que le 30 et le 25. Le 25, on n'en veut pas. Puis le 1er, on n'en veut pas. Donc, le système ne permettra pas à ces dates-là de louer de l'équipement. OK. Donc, lui, il ne pourra pas. Il va choisir le 20. Dans le fond, il ne pourra même pas choisir le 25. Parce que nous, quand il va cliquer sur le calendrier, quand il va voir ces dates toutes en bleu, ça veut dire qu'il peut louer. Puis, quand il voit que c'est en grisâtre, ben, il ne peut pas louer. Fait qu'il est fait à l'os. Je vais venir modifier ici. Il va falloir que je le fasse malheureusement pour toutes les autres, malheureusement. Ça, c'est plate. Là-dessus. Ultimement, on va modifier ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Fait que midi, fait qu'ici, je vais faire la même affaire. Le 25, ajouter, puis le premier ici. Fait que voilà. Fait que là, dans le fond, ça, ces dates-là ne seront pas louées. Si, admettons que
Eux autres, t'es déjà, je pense, parce que c'est ça, hier, on l'avait fait. Tu me l'avais montré. Oui, ça, on l'avait fait. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Donc, je l'avais fait là-dessus. Donc, location raquette, on a mis journalier grand. Encore là, lui, on pourrait y rajouter sa date. Voilà. Puis le premier. Vous pourriez aussi avoir une section d'heures que vous ne voulez pas qui loue. Donc, on permet la journée, mais pas jusqu'à ça. Mettons que normalement, vous êtes ouvert tous les jours de la semaine, mais que le mercredi, mettons, ben, ça ferme plus tôt, mettons, à 10 heures. Vous pourriez juste venir y indiquer que les mercredis à 10 heures, il ne peut pas. Ça arrête là, mettons. Fait que ça, c'est vraiment ici la zone d'exclusion, dans le fond, par rapport à ça. Donc, ça, c'est quand même bien fait pour ça. Fait que moyen ici, ça, c'est la même affaire. Donc, c'est juste un peu plate parce qu'il faut le faire une fois. Puis après ça, ben, on a la paix pour le restant de la saison. Voilà. Puis petite, à ce moment-là, la même affaire, le 25 décembre. Puis le 1er juin. Ajouter. Voilà. Fait que là, lui, je vais faire modifier. Voilà. Fait que je les ai toutes faites là-dessus. Fait qu'il restait les locations ski. Donc, dans la location ski, wouhou! Ouais, là, c'était mon questionnement. Là. Wouhou! Est-ce qu'il faut que je rentre toutes les grandeurs ou. Mais là, dans le fond, non, pas dans les sous-catégories. Dans les sous-catégories, ça serait location de ski. Puis après ça, ça va être dans mes produits que je vais avoir chacun des grandeurs. Exactement. De ski. Exactement, tout à fait. Location de ski, c'est location de ski complète, tout ça? Oui. Location complète, je ne sais pas c'est quel des deux. Là, je pourrais pas vous dire. Location complète. Tu vas être une location complète. Location complète. Est-ce que vous avez des bottes et des bâtons que vous vendez séparément ou non? C'est tout. Oui, on fait location séparée. Location séparée, fait qu'on va venir les rajouter ici à ce moment-là. Donc là, je vais venir ici, location complète. C'est journalier ou c'est à l'heure? Journalier, oui. Journalier aussi. Donc, ça suit la même structure qu'on avait fait déjà. Donc, ça, c'est pas trop pire. Puis, je vais venir ici rajouter. Ah, mes dates sont déjà rajoutées. Excellent. Fait que là, lui. Ah non, c'est ça, il ne les a pas rajoutés. Je savais qu'il ne copiait pas ça. Voilà, je vais juste venir y dire ça. Premier, ajouter. Je vais faire modifier pour lui. Fait que la location complète est faite là-dessus. On irait chercher vos bottes, je crois. Louez-vous des bottes? Qui bottes bâton qui manquerait, oui. Là, les bottes. Donc, à ce moment-là, on va rajouter location de bottes seulement. Voilà, au même principe. Oui. Donc, dans location bottes ici, on va aller toujours lui dire le 25. Et après ça, le premier. Ben, je les ai faites, les inventaires, je pense. Je les ai toutes. Mais il va tout falloir que je les écris pareil. Là. Les skis sont. Oh my God. Les bâtons, vous les avez aussi? Oui. Location de bâtons? Aussi. Aussi, Rosa m'a dit que je rentrais demain. Oui. Fait que je ferai ça demain, si j'ai le temps. Si tu as le temps, oui. Parce que ouais, demain, tu vas faire comme l'accueil, les portes de saison. Pas les grandeurs, par exemple, ça. Là, ouais. Ben Ça oui. sert vraiment à rien, là. Parce qu'on n'a jamais manqué d'une grandeur. Non, mais c'est sûr. De toute façon, on donne ceux d'après. Fait que je pense pas que je vais le faire rentrer dans. Genre, les skis, c'est important. Les bottes, c'est important. Mais les bâtons, on peut. Ouais, les bâtons, c'est rare. En tout cas, dans les stations de ski, on ne les gère pas. Location de ski, c'est juste les skis, ça? Oui. OK. Fait que celui-là aussi est à faire. OK. Location ski. Ça, c'est beau. Fait que là, une fois qu'on a rajouté nos prix, à ce moment-là, le 25, puis le premier. Voilà, ça c'est fait. On va modifier ça. Oui, et voilà, c'est fait. Good! On a fini pour les prix tarifaires. Dans le fond, ce qu'on a dit au système, c'est que toi, quand tu loues des locations de ski, c'est journalier et tu m'exclus le 25 et le 1er janvier. Donc, la première étape est faite. Donc, dans produit, prix tarifaire, c'est là qu'on était. On va descendre un petit peu plus loin. On va aller dans édition des catégories de produits. Ici, on va juste venir s'assurer que dans nos locations,
on a bien coché location ici. C'est ça qui est important. D'accord? Ouais. La même chose pour les raquettes. Donc, les raquettes, on ne l'avait pas fait. Donc, on va venir le cocher ici. Dans le là, fond. je les ai toutes enlevées, même les fat bikes, il va falloir recocher le web parce que là, il y en a qui m'appelaient que les fat bikes étaient en réservation et que ça ne marchait pas. Fait que je les ai comme enlevés le web tantôt. C'est pour ça que je te demandais de rafraîchir le tout. OK. OK, je comprends. Mais là, tu peux les mettre. OK, ouais, ben, on pourra toujours. Si tu veux les désactiver temporairement, tu as juste à désactiver web, dans le fond. Ouais, c'est bon. Ils vont disparaître de la map. Je pense même que plus haut que ça. Ouais, je pense que par catégorie, c'est mieux d'y aller par catégorie. Tu as juste à enlever catégorie web, puis toutes les autres, tu peux les laisser web, ils ne pourront pas s'afficher, puisque la catégorie qui est en premier n'apparaîtra pas. Il ne peut pas faire apparaître les autres, même s'ils sont web. C'est bon. Donc, une fois que j'ai fait ma catégorie, je fais ma sous-catégorie, même chose, même principe. Là, j'en ai un peu plus. Location, c'est Fatbike. Pardon, toujours location ici. Ici, c'est ça qui est important. Ce que j'oubliais de mentionner ici, c'est l'image. Il faut venir aussi rajouter l'image ici. D'accord? OK. Catégorie, ce n'est pas important l'image, mais dans le Fatbike, c'est important parce que quand on clique sur la catégorie, dans le fond, peut-être un peu pour vous montrer là-dessus, je vais juste faire réduire ici. J'espère que le système va me permettre. J'ai-tu Google ici? Oui. Vous pouvez, juste pour vous montrer. Voilà, je vais aller ici. Je vais aller sur demo.logic.pos.ca juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Non, ça ne sera pas long. Il va arriver. Avec Teams, tout est plus lent. Dès que je coupe Teams, c'est instantané. Mais avec lui, ce n'est pas facile. Donc, dans location ici, dans le fond, je vais juste venir me connecter parce que le système va me demander de me connecter. Je vais aller me connecter. Bon, je vais me connecter ici. Une fois que c'est fait, voyez-vous, votre catégorie, elle est ici, là. D'accord? Oui. Ça, c'est vos catégories. Ça, c'est vos sous-catégories. Les sous-catégories, on les affiche à gauche dans les textes, mais on affiche également les boutons. Donc, c'est important d'avoir des images. OK. D'accord? S'il y a plus que 4, on peut tasser. Donc, vélo de montagne, location et tout ça. Si je clique sur location ski alpin, là, j'ai mes différents types de locations qui vont apparaître. Ça, c'est habituellement là, votre. Ça, c'est vos produits, ça, dans le fond. Là. C'est ça qui apparaît là. Fait que si je choisis location journée, exemple, à ce moment-là, il va falloir que je choisisse un membre. Puis là, je pourrais dire, là, ça, c'est ma structure tarifaire qui va apparaître là, qui est mes prix tarifaires. Bon, l'information du DIN, vous n'aurez pas ça. On va faire suivant. Et là, voyez-vous, ici, je peux définir mes dates. D'accord? Là, j'ai le 18, puis là, il m'affiche les heures. Si je clique là-dessus, j'ai mes tarifs qui apparaissent. Donc, 9h à 17h, puis de 13h à 17h, là, je peux choisir, puis ajouter. Voyez-vous? Fait que c'est assez simple et on peut également ajouter une description juste en haut ici, là. OK. Nous, on n'a pas mis, malheureusement, on a oublié. Puis, je n'ai pas eu le temps d'aller en mettre. Un jour, je vais avoir du temps un peu. Fait que je vais pouvoir ajouter la description pour montrer ce que ça a de l'air. Je pense que je l'ai. L'été prochain. L'été prochain, il va être correct. Kayak à 1 heure. Fait que voyez-vous, ici, c'est une autre différence. Kayak à 1 heure. Là, je peux choisir kayak double ou simple. Mais c'est des images que l'on met. Là, je peux cliquer là-dessus. Puis là, je peux avoir toute ma liste de tarifs. Donc, voyez-vous, de 9h à 17h, 10h à 15h. Fait que là, si je clique là-dessus, kayak 11h30. Puis là, je peux ajouter. OK. Voyez-vous? Pas plus compliqué que ça. Puis, je n'ai pas rajouté de description non plus dans lui. Voilà. J'ai complètement oublié ça. Là-dessus. Voilà. C'était juste pour vous montrer un peu ce que ça donne sur le web. D'accord? Oui. Pour votre billetterie, dans le fond, je ne vous l'ai pas présenté, mais votre billetterie, dans le fond, elle va apparaître. Pas celle-là. Ici, ça, c'est le non planifié. Mais voyez-vous ici, la billetterie planifiée. Ici, dans le fond, le client va pouvoir choisir sa date. Ce qui est en vert, c'est ce qui est disponible. Nous, on n'a pas beaucoup de. On n'a pas beaucoup. Je pense qu'on a arrêté au 20 décembre.
OK. On n'est pas choyé. Tu choisirais 20 décembre. Là, à ce moment-là, le client pourrait choisir, ça va être toute la journée dans le fond. OK. Là-dessus, s'il choisit toute la journée, automatiquement, le client va avoir les noms, puis il va dire, bon, ben moi, je vais acheter un billet pour Janie. Automatiquement, Janie et Sarah Jade, via la classe d'âge et via la date de naissance, il m'a dit qu'ils étaient entre 13 et 17 ans. Voyez-vous qu'il ne me donne pas le choix? Ouais. Tandis que Louis-Gabriel, lui, il est en haut de 18 ans. Fait que lui, il me dit, tu es déjà un adulte, toi, fait que tu vas payer 32 $. Fait que là, je peux rajouter ma quantité. Puis là, après, ben, je peux faire ajouter au panier. Si jamais tu veux revoir un peu comment le visuel un peu, tu peux aller sur demo.logique.ca. C'est disponible partout. Dans le fond, c'est notre site démo du site web, dans le fond, là-dessus. Mais il nous manque un paquet de config, mais puis là, tu as le panier, puis ça te dit que j'ai réservé du 20 au 20, et voilà. Pour les locations, je viens de penser à ça, là, parce que dans le fond, nous, les locations sont valides toute la journée. Oui. Par contre, on voulait que les gens prennent comme ils cédulent une plage horaire pour venir chercher leur ski. On voulait passer, mettons, 3 familles aux 15 minutes ou bien une personne aux 5 minutes. Je ne sais pas comment on peut régler ça là, pour éviter qu'il y ait une file terrible sur l'heure du dîner parce que sinon, nous, c'était notre problème. Là, la fin de semaine, ça attendait pendant. On devait avoir une quarantaine de personnes qui attendaient là, un en arrière de l'autre pour la location. Vous voulez absolument demander au client qu'il se réserve une plage d'heure? Oui, exact. Ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est vous allez aller dans produits, d'accord? Vous allez aller dans votre configuration des prix tarifaires ici. Vous allez faire exactement pareil comme votre location ici. De fat bike. Et là, vous allez les mettre aux 15 minutes ou aux 5 minutes comme vous voulez. L'idée, c'est de demander au client de céduler une heure, d'accord? Oui. Là, tu vas me dire, ben là, Steve, ça ne sera plus à la journée. Il faut savoir que les heures ici, ce n'est pas réellement les heures qui sont calculées. Comme à 8 heures, nous, c'est juste une plage horaire qu'on réserve là-dessus. Mais ici, j'aurais pu mettre de 8 heures à 10 heures et dans le produit, dire que c'est 3 heures et le système va se fier à l'autre, il ne se fiera pas à lui. D'accord? Fait que l'heure de fin est moins importante pour nous que l'heure de début. Fait que moi, je conseille que si, par exemple, vous voulez passer des clients à toutes les 5 minutes, donc à ce moment-là, gérez-le comme ça. OK. Donc, 8h05 à 8h10, 8h, puis ainsi de suite. D'accord? Oui. Va-t-il falloir que je rentre tous mes produits, toutes mes paires de skis dans chaque tranche de. Pour toutes les grandeurs. Non, pas les grandeurs. Ça c'est pas grave. C'est plus vos produits. Tu vas avoir un petit peu un travail à faire, là. Ça, c'est clair. Je vais juste poursuivre. On va y arriver, puis je vais te montrer. OK. Dans produit, on a fait l'édition des sous-catégories. Comme je disais, juste s'assurer que dans votre location ici, vous rajoutiez image. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Sinon, pour le restant, assurez-vous uniquement que, voyons, que ici dans principal, que c'est bien coché location mobile et web. D'accord? Oui. Si vous avez des produits qui ne vont pas sur le web, vous allez devoir créer une autre sous-catégorie. D'accord? Sinon, ils vont apparaître. Mettez Fat Bike non web. Genre. De toute façon, ce titre-là, il n'apparaîtra pas sur le web, étant donné que vous ne l'aurez pas coché web. Il va rester à l'interne. D'accord? Ça va pour ça? Oui. Là-dessus, dernière étape, et non la moindre, celle qui est la plus grosse, dans le fond, c'est l'édition des produits. Je pense que Joey l'a vu. Donc, ici, dans location, dans le fond, pas compliqué. On a nos locations ici. Donc, ça, c'était les locations Fat Bike, je crois. Fat Bike, c'est pas mal programmé. Oui, Fat Bike. Fait qu'ici, ce qui est important, cocher web et mobile ici, bien entendu. Ça, c'est important. Là, dans le Fat Bike Group, par contre, ceux-là, on les avait pas fait, hein, c'est ça. Ouais. Ben, le 4 heures, je ne l'avais pas fait. C'est parce que j'avais fait location Fat Bike ici, Junior. Medium, là, nous autres. Oui, c'est ça. Junior. Non, Junior, parce qu'on les a pas reçus encore, c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre. OK. C'est vraiment les médiums. Les médiums. Bon, les médiums, on pourrait mettre web ici, mobile. Oui. Fait que je vais sauver ici. Ce qui est important à savoir, vraiment important ici, c'est que vous devez
vous assurez du maximum de location ici, d'accord? Donc, le maximum de location, on vient le chercher ici en faisant éditer. Et dans éditer, Mais ils vous vont venez être ici rentrés. indiquer le maximum de location. C'est tout ce que vous avez à faire là, dans le fond. C'est bon. Assurez-vous que le maximum est plus haut que vos maximums de location. Et ça, c'est le maximum de location que vous allez louer. De la manière que ça marche, on vous conseille de, si par exemple, vous pouvez en louer 10, gardez toujours un 10 %. Donc, moi, je mettrais 9 ici à ce moment-là dans la quantité. Là-dessus, au cas qu'il y ait un bris ou pour vous donner un peu de latitude. Un vélo de luxe. Ou un client qui arrive, puis il arrive sur place, puis tout est loué sur le web. Des fois, c'est tannant, tu t'es déplacé, puis là, tu n'en as plus. En tout cas, c'est à vous de voir. Là. Ça, je laisse ça à votre entière discrétion. Mais normalement, on conseille un 10 % là, par rapport à ça. Une fois que c'est fait, je rentre 8 ici et tout ce que j'ai à faire, j'ai juste à faire modifier. Je fais oui, enregistrement réussi et automatiquement, ma quantité en stock va être 8. Vous allez remarquer que si certaines journées, ici, vous ne verrez pas les journées, là, ça, c'est vraiment la quantité que vous aviez en stock global là-dessus. L'autre chose importante, liste de prix. La liste de prix. Voilà. Pour mes fat boys, je les ai faites, là, mais quand j'arrivais à mes raquettes, j'avais pas la même liste de. Non, parce que tu même pas fait. menu. Tu les avais pas faites. Je les ai faites il y a 2 minutes. Là. OK, c'est pour ça. Parce que c'est ça, il apparaissait rien. Moi, je comprenais pas. J'étais comme crime, il a fait ça tantôt, puis ça marchait. Ouais, fait que là, que j'ai fait, non, c'est parce que tu n'avais pas créé tes prix tarifaires au départ. OK, ça, c'est vraiment tes prix tarifaires au départ. Là-dessus. Donc, c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ici, dans le fond, le fat bike, c'est le prix qu'on met. Si vous avez des prix qui sont différents, mettons, il y a certains clients que l'avant-midi, c'est moins cher que l'après-midi, donc ils pourraient changer les prix. Le fichier attaché, vous pouvez attacher un fichier attaché qui correspondrait peut-être aux conditions ou à la carte du site ou à ce que vous désirez. Donc, à ce moment-là, le client va recevoir ça dans ses courriels automatiquement. D'accord? OK. Donc, vous êtes obligé de le rajouter malheureusement pour chaque produit ici. Dépôt, si on veut facturer un dépôt, sachez que le web ne facture pas de dépôt, mais rendu sur place, vous pouvez demander un dépôt avant de donner l'équipement. Donc, le système, vous pouvez rajouter le dépôt ici, mais le système va vous demander le dépôt juste sur place. Donc, le client va devoir payer un supplément qui pourrait être remboursé automatiquement par la suite. La durée. Ici, c'est important. La durée ici, c'est pour dire que c'est des heures. Donc, 8 heures, comme on a pris 10 heures. Donc, durée, ça serait 120 minutes. Donc, c'est souvent des blocs d'heures. Donc, je loue pour 2 heures, je loue pour 4 heures, je loue pour 3 heures. La date, c'est je loue pour la journée. Et la date exacte, ça, c'est saisonnier. Ça veut dire je loue, mettons, jusqu'au 31 avril prochain. D'accord? Oui. Important, l'écran est mal fait. Je suis désolé. La manière que ça marche, c'est que pour la durée, vous devenez. Voyons, je déparle, calique. Pour la durée, vous venez mentionner ici la durée moyenne, on 120. Quand que c'est date, vous allez venir changer la date de retour ici. La date de retour, à ce moment-là, c'est la journée même, normalement. Fait que ça, quand vous mettez date, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Et la date exacte de retour, c'est quand que vous choisissez la date exacte ici. D'accord? C'est mal fait. Ça aurait dû être, si je choisis durée, ça m'a fait juste durée, mais là, eux, ils ont tout mis dans le même. Tout à fait. Fait que ça, je suis vraiment désolé. On va corriger ça un moment donné, mais là, on a repris le système, nous, comme ça, fait qu'on l'a gardé comme ça. Prix retour pénalité, vous pouvez facturer de la pénalité également. Donc, si le client ramène ça en retard, mettons, donc ici, je pourrais cliquer là-dessus puis dire après 15 minutes, ça, là, c'est bien important de comprendre que c'est après l'heure de fin. Je réserve de 8 h à 10 h, ben, j'ai jusqu'à 10 h 15. Si à 10 h 15, je n'ai pas ramené mon fat bike, exemple, ben, je paierais 5 $ de pénalité à ce moment-là. Si j'ai attendu 1 heure pour le ramener, donc là, ben, tu vas payer, mettons, 10 $. D'accord? Puis ainsi de suite. Vous comprenez un peu le principe? Oui. Voilà. Fait que c'est un peu comme ça que ça marche. Je ne vais pas le sauver. Fait que... ah non, il l'a pris.
Ah, David. Ben, de toute façon, en tout cas, nous, on a mis les retours automatiques parce qu'on ne les scannera pas, les vélos, vu Non, qu'ils c'est ne ça, rentreront vous ne pas pas à les scanner. l'intérieur. Oui, c'est ça, je comprends. Fait que, mais je voulais quand même vous le montrer si jamais vous auriez de l'équipement que vous voudriez utiliser. Délai de remboursement zéro, c'est illimité. On pourrait dire qu'on ne remboursera pas après un certain temps. Les réservations, c'est quand on fait des réservations, c'est plutôt rare. Et le retour automatique, ça veut dire que je loue à 8 heures, ça dure 2 heures, donc c'est 10 heures. Bien, automatiquement, à 10 heures, lui, il ramène le retour automatique et est prêt à louer à quelqu'un d'autre. C'est bon. C'est bon pour ça? Donc, il Ouais. faut le faire pour tout ça. Là, pour répondre à votre question de tout à l'heure, quand que vous allez créer 8h05, 8h10, 8h20, 8h25, puis ainsi de suite, Ouais. vous allez tout avoir une longue liste qui va apparaître là. Vous allez devoir le faire pour toute la liste. C'est ça qui est plate. OK. C'est bon. Bon, une fois que c'est fait, par exemple, c'est fini pour la saison, on n'en parle plus. Puis même pour l'autre saison d'après, vous aurez probablement juste les prix à changer, ça va être plus rapide. Mais Ouais, c'est ça. la première fois, là, vous n'allez pas m'aimer, c'est clair C'est bon. là-dessus. Désolé. Là-dessus. Donc, on fait pareil avec tous les produits nécessairement. Et c'est tout. Donc, ça, c'est pour la partie web, dans le fond. Une fois que tout ça c'est fait, le système est prêt à vendre sur le web. Autre point. On a défini votre contrat ici. Votre contrat de location est ici. Il faut que vous veniez ici dans, mettons, je vais prendre le Fatbike Medium ici. Il faut que vous associiez le contrat à ce produit-là. D'accord? C'est bien important. Donc, pour associer le contrat, vous devez cliquer sur votre produit, bien sûr. Vous allez cliquer ici sur l'entrepôt. D'accord? Parce qu'on peut avoir différents contrats par rapport à certains entrepôts. Là, le système est très flexible. C'est fou. Et là, vous pouvez cliquer sur forfait ici. Et dans forfait, vous allez venir rajouter votre contrat de location ici. Donc, pour le rajouter, on s'en va dans produit. On va aller dans boutique ici, dans contrat. Puis après ça, on a juste à descendre en bas et on va choisir le contrat de location. Et on fait accepter. Là, si je Est-ce fais que tu accepter. l'as modifié, ça, tantôt? Pardon? Non, il n'est pas modifié encore. Je suis désolé. OK. On n'a pas eu le temps. Je suis désolé, on a été débordé. On a des délais. Je suis désolé. Tout le monde veut tout de C'est suite. correct. On n'est pas capable de se diviser en 20. Désolé. Mais on va y arriver. On va vous le faire, il n'y a pas de problème. On va vous aviser dès que c'est fait là-dessus. Ça ne devrait pas être très long. Là. On devrait être en mesure de vous faire ça. On travaille jusqu'à 10 heures le soir. Là. Fait que, on devrait être en mesure de vous accommoder. Fait que ça, c'est tout pour ça. D'accord? Chose intéressante que vous allez peut-être apprécier, c'est que vous pouvez aller dans Rapport ici, d'accord, pour vos locations. Et là, dans Rapport, oh mon Dieu, ça, c'est pas la bonne adresse. Shit. Je pourrais pas vous le montrer là-dessus parce que. Donnez-moi 2 secondes. Non, je ne peux pas faire ça comme ça. OK. Attendez 2 secondes. C'est parce que ce n'est pas votre adresse, ça, que je ne peux pas. C'est peut-être votre adresse. Je vais juste vérifier. Je ne vais pas tomber sur quelque chose d'autre. Sinon, vous allez pas voir. Je vais faire connexion. Puis je vais aller dans Sentier de la balade. C'est les sentiers. Ici, poste. C'était quoi l'adresse? C'est ça. C'était pas la bonne adresse, je savais. Je savais. Bon, donnez-moi 2 secondes. Je vais faire accepter ici. CTRL-V là. Copier. Vous n'avez pas ça à faire, là. C'est vraiment juste parce que moi, je suis en mode spécifique. Voilà, je vais faire ça, puis je vais faire OK. Voilà. Juste pour vous montrer les rapports. Vous savez, les rapports de location sont vraiment le fun. Vous pouvez les préparer d'avance. On peut même les automatiser si vous voulez. OK. Donc, l'avantage c'est qu'on peut dire, sors-moi un rapport à tous les matins, mettons à 8 heures. Comme ça, vous pouvez commencer à préparer votre stock. OK. Le rapport se trouve ici dans Plus ciel. Et vous allez voir ici, station de ski, location de ski.
Oui, c'est celui-là ici. Fait que c'est location de ski par heure. Puis il va vous sortir, même si ce n'est pas par heure, il va vous sortir exactement là, ce que vous avez à préparer avec le nom du client et toutes ces informations par OK. rapport à ça. Voilà. Fait que ça, c'est bien le fun. Là, je ne pourrais pas en sortir sur votre base de données parce que vous n'avez pas de location. On n'a rien, Mais non. vous n'avez rien, mais celui-là. Celui-là, je vous le dis tout de suite, il est programmable. Si tu veux jouer qu'on le programme, reviens-moi avec à quelle heure que tu le voudrais le matin, mettons 7 heures le matin, tous les jours de la semaine, et tout OK. ça, ce genre de configuration-là, puis on peut le configurer là-dessus par rapport à ça. Fait que ça fait le tour de la location. Je voulais savoir si vous avez des questions. Là, c'est pas si pire. Là, sûrement qu'on va en avoir en effet. Convaincu. Convaincu. On va se parler encore souvent, mais c'est bon. Fait que là, veux-tu juste me remontrer le rapport? Comme là, demain probablement qu'on va louer nos 8 fat bikes. Donc, Ouais. où est-ce qu'on irait pour. Je vais juste enlever tes locations ici pour le web pour tout de suite, le temps que les configurations soient terminées. OK, Parce que sinon, ouais. tes clients ne seront pas bien heureux ce soir de voir ça. Les autres, ils vont vouloir louer, là, puis ça ne marchera pas, puis là, ils ne seront pas contents. Oui, tout à fait. Dans rapport, je reviens ici. Tu t'en vas dans logiciel, Ouais. station de ski, location de ski par heure. OK. Y a-t-il quoi à sélectionner ou on y va directement par heure? Tu peux choisir par rapport général ici. OK. Puis dans le fond, moi, je choisirais, ben là, ça dépend quel rapport que tu veux. Tu peux choisir de telle date à telle date, là, bien entendu. Ouais. Là-dessus, là, c'est nos rapports conventionnels. Mais tu peux choisir juste la journée en cours ou la veille. Là, nous, on les programme à ce moment-là. Ben, mettons, c'est de telle date à telle date que tu veux, ou la journée en cours, ou le lendemain là-dessus. Fait que tu choisis le lendemain. Il faut savoir que c'est réellement la date de réservation. Là. Le client il a réservé pour demain. Si je sors mon rapport aujourd'hui, je ne le verrai pas là, parce que sa location est demain. Donc, il faut mettre la date exacte comme il faut. Si vous voulez absolument avoir les achats qui ont été faits, là, il faut cliquer sur date d'achat. Donc, ça, c'est la date que le client l'a acheté. Tandis qu'ici, ça, c'est la date que le client va venir. Oui, non, c'est ça. On veut tout le temps la date qui va venir. Par défaut, c'est toujours la date qui va venir. C'est rare qu'on peut avoir la date d'achat. La date d'achat, on s'en fout pas mal. Mais la date que le client va venir, ça nous intéresse pas mal plus. Ouais. Voilà. Fait que c'est ici, par rapport à ça. Si vous voulez avoir seulement sur web, vous allez ici sur poste de vente. Vous allez ici sur nom de poste. Voyez-vous ici? Ouais. Puis ici, vous allez venir décocher tout. Et voyez-vous ici? Le poste web, il s'appelle NS 522-498. C'est un beau nom, hein? OK. Fait que voilà, c'est celui-là qu'on prendrait pour juste le web. C'est bon. Sinon, vous prenez tout, vous allez avoir tout. De toute façon, aux opérations, vous devriez tout prendre parce que ce soit sur place ou sinon, ben, vous devriez avoir l'ensemble. De toute façon, sur place, il n'y a personne qui va le réserver d'avance. Dans le fond, il n'y a pas de réservation sur place. Donc, Sur place, OK. Fait que, ben, ça, vous pouvez tout choisir de toute façon. C'est le web qui va prendre automatiquement. Il est inclus dans le lot par rapport à ça. Ça répond-il à votre question? Oui, ça répond. Super, excellent. Là, pour nos 8 fat bikes, techniquement, nos 8 médiums, oui. Si tu rafraîchis le pool, dans le fond, là, ils vont apparaître et ils vont être disponibles. Non, là, je t'ai enlevé, là, par exemple. Si tu veux qu'il apparaisse juste là, lui, il manquerait peut-être juste l'image. Là. Je pense qu'il te manque l'image dans ta sous-catégorie ici. Là-dessus, attends, moi, je vais juste vérifier. Fat bike. Fait que là, dans ton fat bike, c'est l'image ici qui va te manquer. OK. Bon, ben. Là-dessus, j'oubliais de mentionner, vous avez une image aussi pour le produit. Aussi, c'est vrai. Vous avez une image ça, pour le je les ai mis, je pense, les fat bikes. Les fat bikes, OK. Fait qu'on va les vérifier. Ton fat bike médium. Ton fat bike médium est ici. Donc, lui, il est coché. On s'en va dans configuration, image. Non, il n'est pas là. Il va falloir le rajouter. Voilà. C'est bon. On fait choisir. On choisit l'image. Moi, je n'ai pas d'image, malheureusement. Mais une fois que c'est fait, ne pas oublier de faire sauver, s'il vous plaît. Okay. D'accord? Parce que sinon, tu ne l'auras pas pour de vrai. C'est bon. Fat bike ici. Fat bike small, c'est la même affaire, dans le fond. Là-dessus. Là, ils ne sont pas cochés, fait que tu es bon. Je pense qu'il y a juste lui qui apparaîtrait là.
Les fat bikes lithium, ouais, c'est ça. C'est juste ceux qu'il faut qu'ils apparaissent. Les autres, on les a pas reçus encore. Vous n'avez pas reçu encore, tout à fait. Dans configuration web, vous pouvez venir indiquer ici la description également. D'accord? Ici. Donc là, vous pouvez donner vos conditionnels de quel fat bike au juste, pas au juste, mais je veux dire, le fat bike, pas les conditions, mais le fat bike va être bon, c'est bon toute la journée. L'information qui est utile pour le client, là, dans le fond, au niveau du fat. L'information que vous voulez communiquer au client. Si vous faites comme moi, ben, vous n'en aurez pas, fait que ça ne sera rien écrit. Mais si vous voulez en rajouter, c'est ici que vous devez le rajouter, dans le fond. C'est bon. D'accord. Description longue ici, l'image ici, puis bien sûr, n'oubliez pas votre inventaire ici, maximum 8, et cochez votre web mobile. Et faire votre liste de prix, bien entendu. C'est bien important. C'est bon. C'est good? Bon, ben, on va aller s'amuser là-dedans, puis on te rappelle quand on a des bugs. Il n'y a pas de problème. Vous envoyez la vidéo un petit peu plus tard. Ça prend environ 2 à 3 heures avant que je le reçoive. Okay. Une fois que je l'ai reçu, je vous l'envoie. C'est Teams qui m'envoie ça. Là, fait que faut que j'attende qu'il me l'envoie. Puis une fois qu'il va l'envoyer, je vais pouvoir vous le partager également. C'est bon. Puis, ça me fait plaisir. Le pool, oui. le pool, il se recycle à tous les matins à 3 heures. Fait que si je fais des modifications là, demain matin, ça va fonctionner. À 3 heures, exactement, oui. C'est à 3 heures le matin que le pool se recycle, effectivement. Donc, ça va apparaître à compter de 3 heures le matin. On a choisi 3 heures le matin parce que, statistiquement parlant, on a 0,3 % de vente. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas mal là. C'est une bonne idée. C'est une belle heure pour faire ça. C'est une belle heure pour faire ça. En même temps, ben, on fait d'autres choses avec. On prend nos backups. On prend. Si les clients essayent à 3 heures du matin, ça va écrire maintenance sur le site. Okay. Le client ne peut pas acheter pendant qu'on fait nos backups et tout ça. Dans le fond, on veut s'assurer qu'on garde toute l'information, qu'on protège le système et tout ça. Donc, il y a des backups qui sont pris. Il y a une maintenance qui est faite pour maximiser toujours le système, pour que ce soit toujours le plus rapide possible. Puis, puis également, ben là, on met à jour les informations, effectivement. OK. Bon, ben parfait. Ben, ça me fait plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop vite, que vous avez tout compris. Ben, je pense, en tout cas, on est 3, là, on va essayer de se démêler là-dedans, puis au pire, on va regarder ton vidéo souvent. De vidéo, ben, tout à fait. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Salut, bye bye. Salut.